Salut les devins, c'est Saiki, on se retrouve aujourd'hui pour ma review du tout premier épisode du nouvel arc Ultra God Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes avec le tout nouveau tournoi qui est en train de démarrer. Ce premier épisode pose beaucoup de cadres, il soulève quelques questions, ne répond à pas grand chose et surtout m'a l'air d'être à vocation très introductive. J'ai même l'impression que ce que l'on voit dans cet épisode-là ne va pas durer très longtemps pour que l'on passe sur autre chose. Un peu comme si cet épisode-là mélangeait à la fois les concepts spatio-temporels de Super Dragon Ball Heroes à celui du tournoi du pouvoir, saupoudré d'ambiance à la film BoJack DBZ. Pourquoi cela? Parce qu'au final, le tournoi n'a pas duré très longtemps dans ce film Dragon Ball Z avec BoJack. Il a donné quelques scènes emblématiques, le Tenshinhan face à Trunks et tout, mais bon, le tournoi était vite oublié. Et j'ose penser que ça va être le cas ici aussi. Et on peut le remarquer avec pas mal d'éléments de fond qui se mettent en place petit à petit, comme la participation de Goku Xeno ou encore Trunks Xeno, qui sont là pour enquêter sur les événements, si l'on en croit la biographie officielle des personnages qui a été partagée, ou encore ce que l'on a vu clairement au début et un petit peu en fin d'épisode, concernant le nouveau personnage introduit, personnage féminin, Ayosu, comme vous voulez, l'ancienne Kaioshin du temps, avant Chronoa, qui apparemment, j'en ai l'impression, a plutôt mal viré, ou du moins, pour rester prudent, on va dire qu'elle a ses propres objectifs désormais, et pour y parvenir, elle s'est fait une petite équipe qui reste mystérieuse, mais on y voit qu'il y a toujours ce simili Bardock, on y voit qu'il y a un Namek, on voit également qu'il y a un personnage qui a une cicatrice au niveau de l'œil et dont il manque un bras, qui est très probablement Gohan du futur, Mirai Gohan. C'est drôle de se dire qu'il y a probablement Bardock et un Gohan qui sont en train de collaborer. Pourquoi pas? À certains passages, j'ai presque eu l'impression de voir un personnage de type race de Freezer, mais ça j'en suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, cette équipe a de quoi intriguer et on ne peut que se languir qu'elle soit révélée petit à petit. Et c'est justement ça, je pense, pas forcément l'identité de ces personnages-là, mais l'objectif de ces personnages-là chapeautés par Aios, et peut-être que Aios travaille elle-même pour quelqu'un d'autre, qui est des plus intrigants. Parce que là, Super Dragon Ball Heroes prend le, entre guillemets, risque de changer un petit peu la formule. Il nous amène pour le moment un nouvel ennemi, un nouvel obstacle du moins qui, a priori, n'est pas du côté des démons, alors que c'est pourtant tradition. Fyu, Demigra, Towa, Mira, Mechikabura et j'en passe, tous viennent mettre leur grain de sel à chaque fois. Et là, on a l'impression que la menace vient directement de l'intérieur, une collègue à Chronoa, et ça j'apprécie beaucoup. Et je trouve que ça, c'est vraiment le plus croustillant en fait de l'épisode, parce que le reste, déjà visuellement, c'était pas fou du tout. J'ai trouvé que parfois il y avait même des plans sympas, aussi bien en animation qu'en dessin, mais encore une fois, tout n'est question que d'équilibre. Une fois que l'on pèse les pour et les contre dans la balance, qu'est-ce qui pèse le plus lourd à mon sens ici, en tout cas sur la partie visuelle, c'est plutôt les mauvais aspects. Des problèmes au niveau du storyboard, des problèmes sur l'imprécision au niveau des proportions, des visages qui sont dessinés de manière bancale relativement souvent, des plans parfois très inspirés avec certains décors, certains airs de visage sur les personnages qui posent une petite ambiance et d'autres passages durant lesquels ça va être très mou, très vide, une animation très saccadée avec parfois le moins d'efforts possible qui lui a été attribué, le plus, vraiment le plus on tire sur la corde de plans fixes que possible, histoire de gratter quelques images et de ne pas avoir à en faire plus, et je trouve que ça se ressentait vraiment. Alors on n'était pas dans les pires travers de Super Dragon Ball Heroes, on a vu pire en animation, et on n'est pas dans le pire de ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super, donc on n'est pas tout en bas du panier, mais bon, c'est pas non plus une raison pour s'en réjouir. Et pourquoi est-ce que la partie visuelle est importante dans un épisode comme celui-ci? C'est parce qu'au final, il y avait une surcouche un petit peu dans la prospective au niveau de l'histoire que je viens de détailler avec Aios et tout ça, mais tout le reste, c'était du tournoi. Ici, c'est le concept désormais, un nouveau tournoi se lance, il dure dans la chronologie de Dragon Ball la moitié du temps du tournoi du pouvoir. C'est un tournoi qui dépasse alors difficilement la vingtaine de minutes, c'est vraiment pas grand chose, avec des personnages venus de tous horizons, et on va en reparler, mais je pense, pour rester sur la partie visuelle, qu'il aurait fallu mettre, pas le paquet, on sait que c'est une série promotionnelle, il n'y a pas énormément de moyens, il y a toujours Yamamuro dessus, qui est fatigué par rapport à sa grande époque et tout ça, et sûrement blasé d'avoir été déposé uniquement sur du Heroes et d'avoir été mis un petit peu de côté. On peut comprendre tout ça, mais bon, il aurait fallu mettre entre guillemets la max relativement à ce qu'est Dragon Ball Heroes sur le pré-tournoi pour que l'on puisse ressentir la démesure des lieux, le délire cosmico-spatio-temporel qui soit perceptible et tangible et que on puisse se dire là il y a un gros délire plus que le tournoi du pouvoir lui-même. Mais on a plus l'impression que c'est une réunion assez drôle, aussi bien par le ton qui est posé avec le petit personnage présentateur, je trouve assez cool son chara-design.
me rappelle un petit peu du Dragon Quest / Final Fantasy, j'aime bien. Si on enlève la phase avec Kaios au début, on a du mal à ressentir que quelque chose se trame dans l'ombre de ce tournoi-là. Et l'aspect visuel, la manière dont peuvent resplendir les décors ou l'absence de décors, parfois dépeindre le vide, et c'est aussi une forme d'art, ne surgit pas. Et une fois que les combats vont se lancer, ça sera à peine mieux, parce que le décor est un petit peu plus inspiré, d'une certaine manière tropicale, à l'intérieur de certaines forêts, plus ou moins forestier / tropical. Après on va perdre un petit peu en folie au niveau de la colorimétrie et passer sur ce fond de ciel mauve grisâtre, spatio-temporel avec des rouages. Mais bon, au moins il y a une tentative d'exposer quelque chose en matière de direction artistique dans la deuxième partie du tournoi lorsqu'il est lancé, mais derrière ça reste tout aussi raide en matière d'animation. Les proportions des personnages sont à jeter presque toutes à la poubelle, surtout sur Son Goku, il n'y a vraiment aucun effort, en particulier sur le Goku que l'on suit. Alors j'étais agréablement surpris de le revoir prendre ses vêtements en mode fermier, puis ensuite remettre ses vêtements traditionnels de Son Goku quoi, pas la version capsule ou quoi, mais bon franchement les dessins n'étaient pas à la hauteur, et c'est étrange de voir que à la fois visuellement le Xenogoku est mieux fait, il y a plus d'efforts sur lui bizarrement, et également la prestation de Masako Nozawa est différente sur les deux. Je sais que beaucoup de personnes se disent oui, le Goku de DBS il a l'air un petit peu plus enfantin, comme le Goku dans Dragon Ball, l'animé par exemple lorsqu'il était petit. Et en fait là on ressent que ce n'est pas une erreur entre guillemets de l'animé, c'est pas un oubli, c'est volontaire. Même si vous ne parlez pas japonais, pas de souci, une intonation ça se ressent, une émotion. Réécoutez les passages de Goku, DBS entre guillemets et de Xenogoku, vous verrez qu'il y a un monde entre les deux. Le Xenogoku, il est presque, parce que Masako Nozawa a un sens plus qu'aiguisé de la nuance lorsqu'elle joue divers personnages qui pourraient se ressembler, mais le Xenogoku est presque dans le registre d'un Thalès ou presque dans le registre d'un Goku Black. Tandis que le Goku DBS est beaucoup plus dans la légèreté, même lorsqu'il est sérieux, alors que les deux se font face dans une situation similaire. Il y a clairement une volonté derrière, les têtes pensantes de l'animé Super Dragon Ball Heroes, film DBS, animé DBS, de jouer ce Goku et de l'écrire de cette manière-là. C'est une manière habile ou malhabile, à vous de me le dire en zone commentaire, de le démarquer. Alors ce tournoi a rassemblé beaucoup de personnages et on comprend, c'est vrai qu'il y a ça quand même qui nous a été dit, qu'il y a un petit délire à la Xenoverse 2 aussi qui se joue avec les fameux parchemins du temps qui sont en train d'être volés, rassemblés par Aios. On voit que petit à petit à la fin de l'épisode ça s'accumule. On a l'impression que ce tournoi improvisé permet d'accumuler de l'énergie, pourquoi pas pour accélérer le vol de ces parchemins-là, mais on a du mal à connecter le tout, parce que pourquoi est-ce que le guerrier masqué, entre guillemets Bardock, est venu aider Goku à la fin du précédent arc, pour le ramener dans un traquenard par la suite? On peut se poser des questions et j'espère que tout cela sera élucidé en temps et en heure. Mais bon, les guerriers ont bel et bien été rassemblés, on voit des têtes connues de Super Dragon Ball Heroes bien sûr, du Thalès plus que vénère, du Hatsu, du Kamba, couleur et j'en passe, et on voit plein d'autres têtes qu'on n'aurait pas pensé voir ici, avec le gang de Bojack, avec Tapion, le retour de Tapion. Et Tapion était plutôt classe visuellement, j'ai envie de dire. On va voir Jiren et Hit, et ils nous font comprendre que le scénario ne sera pas trop développé dans cet animé-là, vu que Jiren nous met direct un stop en disant non, mais je suis là pour l'entraînement, on va pas trop faire des familiarités. Bon, ça veut bien dire qu'il n'y a pas trop de volonté derrière, mais bon, on a Hildegarde qui est là aussi. On voit une équipe totalement composée de cyborgs / robots, comme par exemple C16, mais on va voir C15, C14, on va voir C17, C18, ils sont tous rassemblés. Il n'y a pas Cell. Est-ce que c'est par rapport aux difficultés d'animation ou pas? Je ne sais pas, mais il n'y est pas pour le moment. On voit qu'il y a des personnages qui restent tapis dans l'ombre, il y a certains secrets qui sont maintenus autour de ces derniers, mais j'ai pas l'impression que c'est des secrets de ouf. Peut-être que j'ai un mauvais flair là-dessus, mais bon, on verra bien. J'ai l'impression que ça sera plus limite de l'easter egg, de l'insolite, de la référence lorsqu'ils seront révélés, plutôt qu'une vraie grosse manigance derrière le scénario. Je vous rappelle bien sûr que c'est Super Dragon Ball Heroes, à la base c'est un jeu vidéo, et cet animé adapte d'une certaine manière et fait la promotion du jeu. Donc faut pas avoir peur quand vous verrez un Guldo en train de se taper peut-être tête à tête avec Goku SJ4 ou Goku SJ Blue. C'est juste que dans un jeu vidéo, vous le savez vous-même quand vous jouez, vous pouvez confronter le pire des Mister Satan au meilleur des Goku Ultra Instinct, et le jeu fera en sorte qu'il y ait une forme d'équilibrage. On peut confronter Goku Ultra Instinct à Krillin dans Dragon Ball FighterZ, qui pourtant est un jeu très technique, mais il y a une sorte de nivelage des niveaux de puissance pour que ça puisse fonctionner. Et nul doute que durant ce tournoi ça va être plutôt de même si parfois ils peuvent aussi s'arranger, comme avec le cas Yamcha qui se retrouve face à Mecha Freezer, et on sent qu'il est vraiment dans la mouise, pour rester poli. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi Yamcha est ici, eh ben, la biographie officielle nous dit qu'il a été choisi par la boîte à chance du temps. Alors est-ce que c'est un tirage au sort au hasard
et il est venu ici la bouche en cœur comme si de rien n'était, il peut rien y faire? Ou alors, est-ce que c'est un petit peu comme le choix-peau dans Harry Potter qui va déterminer que telle personne se trouvera dans telle maison et donc ici que Yamcha se retrouvera à tel tournoi? Mais j'ai l'impression que la présence de Yamcha a un petit peu été décidée au hasard et ça m'a fait rire quand je l'ai lu, mais bon, on verra. Probablement qu'il aura une utilité, j'ose l'espérer, et j'espère que celle-ci ira au-delà que d'apprendre la PLS à tout l'espace-temps ici réuni quand même. On a aussi 2-3 trucs sympas, des belles références à Dragon Ball, avec la confrontation du petit Boo face à Janemba. Et on sait que Janemba a été fait un petit peu calqué sur le modèle de Majin Buu pour le rappeler physiquement, pour être un petit peu dans sa veine, étant donné que chronologiquement parlant, il est sorti à peu près à la même époque que Boo dans DBZ. Et ces deux personnages dont les confrontations au final nous avaient été déjà plus ou moins teasées dans de précédents jeux vidéo d'époque pour nous faire comprendre qu'il y avait une forme de rivalité / dualité. De manière plus prenante et qui nous touche plus au cœur, le Xenotrunks qui retrouve, ou plutôt pour être correct, devrais-je dire qui trouve, Tapion. Alors Tapion va immédiatement le reconnaître et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que Trunks récupère sa coupe de cheveux courte pour qu'il puisse être comparé facilement au petit Trunks que Tapion a connu dans son film, mais ce Trunks ne le connaît pas. C'est Trunks de la Patrouille du Temps, c'est une autre histoire, une autre timeline. Il n'a rien contre lui, mais le but du tournoi est de gagner, donc ils vont se livrer un combat. Je peux pas vous passer l'extrait pour droit d'auteur et tout, mais ça m'a quand même tué quand t'as Tapion, qu'il est un petit peu émotif, il essaye plus ou moins de faire du dialogue, et il va lui dire « Allez Trunks, montre-moi tes pouvoirs aujourd'hui ». Et t'as le Trunks derrière, l'animation est tellement raide, saccadée, ils en font le moins possible, il va même pas chercher à calculer, tu viens d'où, comment tu me connais, enfin, il va lui demander, mais ça va pas prendre très longtemps. Et surtout, d'une seconde à l'autre, le type passe de forme de base à SCJ God, sans constater du niveau de son adversaire. Lorsqu'il s'est dit, Tapion, il a les cheveux rouges, il est aussi SCJ God, j'y vais à fond, bon, il est pas si con que ça quand même, Trunks, mais bon, il y envoie tout ce qu'il a du premier coup, et en plus, dès qu'il passe à SCJ God, il lui envoie une énorme vague de ki. Il le respecte vraiment pas. Putain, je me suis dit, c'est une bonne manière de revoir un ancien pote, tu vois. Il vient chez toi, ça fait 30 ans que tu l'as pas vu, tu ouvres la porte, tu lui fous un coup de boule et après tu discutes. C'est un peu chelou quand même, mais bon. Ils ont voulu tailler dans le gras dans cet épisode-là. Et au final, ce tournoi, j'ai l'impression qu'il nous a été beaucoup teasé. On voit même le ki visuel que je vous affiche, que je trouve sublime par contre, visuellement, ça il est très réussi. Mais j'ai l'impression qu'il va pas durer des masses. On a vu qu'on a beaucoup progressé, je crois que la moitié du tournoi est déjà passée ici. C'est pour dire que quand même ça va vite. Alors est-ce qu'ils vont étirer le plus possible la deuxième moitié? C'est tout à fait possible, mais j'ai l'impression qu'au final on va vite zapper cette histoire de tournoi et qu'on va transiter vers autre chose, vers ce pourquoi Xenotrunks et Goku sont venus enquêter, vers ce pourquoi Aios et les autres sont en train de ramasser des parchemins, et peut-être même qu'une autre menace à l'intérieur du tournoi va s'éveiller, pour que la menace ne soit pas unique, mais peut-être qu'il y ait plusieurs sources à la menace. Quid des divinités aussi dans ce tournoi-là, est-ce qu'ils n'ont pas leur mot à dire? Zeno, Daishinkan, les anges, les dieux de la destruction respectifs et tout ça. Je pense qu'il y a moyen de mêler des choses intéressantes. Et sinon, pour conclure, j'aimerais quand même vous partager quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que parmi les participants à ce tournoi, on se rend compte qu'il y a des personnages qui proviennent de Dragon Ball. Dragon Ball, donc les tout premiers tomes du manga, ou alors Dragon Ball, si vous voulez, l'animé sans le Z, lorsque Son Goku est petit. Et on n'en voit que 3 de mémoire. Je me suis dit quand même, ça serait très fort si ce tournoi-là nous permettait d'avoir le Goku, par exemple le Goku principal, on va pas en demander trop, hein. Pour faire simple, c'est celui que l'on suit plus ou moins dans la chronologie, ce Goku qui serait amené à rencontrer Goku petit, celui qui participait par exemple au tournoi face à Jackie Chun ou celui qui a tué Piccolo Daimao, petit, comme ça s'était fait d'ailleurs, je vous avais présenté cela dans une vidéo, mais cela s'était fait il y a plusieurs décennies, c'est un fait assez méconnu, je vous mets le lien de la vidéo en description pour en découvrir plus sur ce Goku qui rencontre Goku petit, c'était un moment très beau d'ailleurs, mais ça pourrait peut-être se refaire dans Super Dragon Ball Heroes. Je pourrais aussi demander à ce que Mirai Gohan échange avec Goku, sauf s'il est du côté des méchants. Je pourrais demander à ce que une version de Bardock échange avec Goku, mais alors là, la cerise des cerises sur la cerise du gâteau serait vraiment d'avoir, c'est peut-être pour moi au même niveau que Goku qui rencontre Goku petit, si ce n'est plus fort, ce Goku adulte qui rencontre de nouveau, grâce à la force de ce tournoi-là, son grand-père Gohan. Alors bon, je sais que Super Dragon Ball Heroes n'est pas là pour faire dans l'émotion, ils sont pas là pour faire de l'esprit, ils sont là pour vendre des cartes, donc ils vont envoyer tarif sur les personnages plutôt cheatés pour vendre des cartes, mais je vous rappelle qu'il y a quand même Rikum, 10, Guldo, le gang de Bojack, des cyborgs dont presque tout le monde se fiche, des personnages de Dragon Ball aussi dont tout le monde avait oublié. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Une carte très symbolique sur laquelle ils mettent grand-père Gohan avec derrière ta Goku petit et Goku adulte, peut-être même Bardock aller derrière enfant qui est en train de les regarder en mode de l'au-delà.
Ça peut faire une carte de ouf. Je me dis qu'avec les bonnes idées, elle peut faire de belles choses. Elles seront très fanservice, mais c'est un petit peu aussi le but de SDBH, donc pourquoi pas se livrer. Enfin bon, mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo-là, j'espère qu'elle aura su vous plaire. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ce tournoi-là, de ce début de tournoi, mais on est quand même arrivé à sa moitié en zone commentaire. On est tous d'accord sur le fait qu'on est bien loin de l'épicness du tournoi du pouvoir, mais ressentez-vous comme moi que de belles choses du côté de Aios ou des personnages à rencontrer peuvent se faire. N'hésitez pas à me partager tout ça en zone commentaire. Je serai là pour vous lire tous, sans exception, vous répondre un maximum qu'il m'est possible. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.